Salut et bienvenue sur ce nouveau concept de vidéo. Je suis aujourd'hui avec ma partenaire dans la vie et dans le travail, Lulu. Et coucou! J'ai fait une petite sélection de vidéos que je vais montrer à Vigiline et puis on va réagir tous les deux en même temps aux vidéos. Et alors là, puis n'hésitez pas à nous dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et vous aussi, réagissez avec nous aux vidéos. Alors, yes! Yes, and that's your husband on your leg right there? Alors là, vous voyez à l'écran en même temps que nous, hein, Trop classe. voilà. Donc, Bah, alors, c'est comme ça qu'on va tous devenir en fait. Hein. bah, c'est ça, en fait, moi le truc là, c'est que j'ai choisi cette vidéo par rapport à ce qu'on entend tout le temps aux gens qui disent peut-être on va voir quand on sera vieux, à quoi on va rassembler, etc. Moi je pense que en vieillissant on sera fripé, on sera moche, donc tatoué ou pas, pour moi ça change pas. Bah, c'est exactement, moi c'est souvent ce que je dis à mes clients quand ils soulèvent le point. Je leur dis, de toute façon, quand on va être vieux, on va être dégueulasse. Donc, tatoué ou pas tatoué, c'est exactement la même chose. Et en plus de ça, on est sur une génération où un Français sur 5, voire une personne sur 5 dans le monde est tatoué. Donc, du coup, j'ai envie de te dire, ça sera, on va dire, commun d'avoir des gens tatoués, quoi. Et ça aura plus de connotations, genre j'ai un passé douteux de mafieux, de bagnard, ou voilà quoi. Ce sera juste des beaux souvenirs comme cette vieille dame qui a le portrait de son mari tatoué, qui a le portrait de son chien, enfin voilà. Elle est pas si vieille. Hein. Non, Parce c'est que vrai. moi j'ai trouvé des. Si tu veux, je ferai une recherche. Ouais. J'ai trouvé des vidéos et des photos de femmes, genre. Alors je sais pas si c'est des montages vidéo ou pas, mais d'ailleurs je suis abonnée à la page, en plus, Insta. Elles sont vraiment beaucoup plus vieilles qu'elles. Genre Ouais. elles ont 80, 90 balais. Et bien ben ouais, pesées, il hein. faut que tu prépares. On fera le truc inverse. Là, moi j'ai choisi des vidéos, et la prochaine fois, c'est toi qui les choisis et c'est moi qui réagis. Non, on fait comme ça? Allez, ça Allez, marche. ça marche. Non. Et ouais. Oh là là. Oh le con. Oh là là. Putain, mais c'est pas possible de faire un truc comme ça. Voilà. Ah, mais le débile. Voilà, donc Ah. on a franchi encore un cap là dans le truc. Ah Hein. ouais, non, là c'est de la connerie pure. Hein. Alors. Ah ouais, non, là, il est vraiment débile. Je sais pas si c'est vraiment ses dents ou pas, mais nul ce qu'il fait. Parce que là, clairement, il se fait abîmer la dent. Ouais. Il peut s'infecter, du coup, à tout moment, ça peut toucher la racine. Enfin, Ouais, bah, je pense surtout que si tu casses les mailles comme ça, après, je sais pas, faudrait qu'un dentiste il nous confirme, quoi, tu vois, mais tu Ah, mais fais... moi, je te le dis, hein. Ah, voilà, je veux dire, le sucre, il s'incruste, Oui, là, et c'est oui, fini, quoi, tu vois, t'as niqué ta dent, quoi. en Oui, gros. c'est ça. Voilà. Après, est-ce que si tu fais un traitement pour étancher la dent, est-ce que le truc, il reste après? Alors ça s'appelle une facette. Ouais. Je m'y connais parce que j'ai plein de copines dentistes. C'est bien. Mais la facette, même si il cache ça avec une facette dessous, il y a quand même une dent qui est cassée. Et comme tu disais, potentiellement développer une carie puisque ça, la dent est abîmée, quoi. Enfin, Ah ouais. Je pense, hein, Ouais. mais je demanderai quand même confirmation aux copines. Voilà, moi, ça m'a paru une mauvaise idée aussi, hein, donc du coup, ouais, enfin bon, bref, je veux dire, maintenant, il n'y a plus de limite, quoi. Ouais, on y va à fond, quoi. Là, le prochain truc, ça va être quoi? Le tatouage de l'intérieur de l'oreille ou de l'intérieur de la narine. On n'a pas essayé ça. Ah ouais. Ah, ça j'aime bien. Ouais. J'ai trouvé ça trop rigolo. Ah ouais, cool. Ouais, tu vois, bon, ça doit coûter une blinde, hein. Mais la petite salle de bain, donc l'évier qui sert à la vaseline, le lavabo, je sais pas trop à quoi ça sert là, j'ai pas fait attention. Et puis Bah, il y a après, de l'encre. et après t'as le gros, La baignoire. t'as la grosse baignoire pour mettre le gros magnum là. Je trouvais ça cool. Ouais, ça c'est des Ah, Russes, c'est c'est mignon. des Russes, ils sont spécialisés dans le gros œuvre, comment on dit, le gros tatou avec du gros remplissage de noir. Et voilà, bah, suivez leur page, c'est Abusef Tattoo là. Voilà, c'est un peu la même chose que comment il s'appelle?
Décalco-Manu là, mais en mode, enfin chez les Russes quoi, voilà. Et sauf qu'ils n'ont pas la même façon de travailler. Décalco-Manu, c'est de la violence à les voir aussi. Du coup, moi j'ai une question, c'est des trucs jetables ou là-bas? Je sais pas, honnêtement, il n'y a pas de description au poste. Du coup, j'ai pas plus d'infos que ça. Je sais pas s'ils le vendent, je sais pas si c'est juste pour le délire, pour la vidéo. Enfin voilà, je sais pas du tout. Parce que c'est pas très hygiénique hein, si c'est pas jetable. Hein. Ah, à mon avis, c'est du one shot. Hein, c'est juste pour faire des images. Enfin, j'espère. Moi, c'est un signe distinctif, j'ai envie de dire les termes, de beaufitude. Mais c'est dur quand même mais ce que c'est vous très dites. dur, mais j'assume totalement. Pour moi, le tatouage, c'est rédhibitoire, c'est radical. À quelqu'un de tatouer, je vais vraiment avoir un espèce de préjugé contre lui. D'ailleurs, j'entendais les Ah, chiffres. carrément, une personne mais- tatouée, t'as un préjugé? Ah, mais j'entendais les Ah ouais, c'est chiffres fou et les quand données même. sociologiques de Rémi. Je constate que c'est des gens qui ont 2 fois moins de diplômes du supérieur que les. On n'est pas forcément un beauf quand on n'a pas de diplôme. Alors, je constate simplement qu'en termes de chiffres, ils votent Marine Le Pen, ils sont peu diplômés, ils gagnent moins de 1500 € par mois. Constat étant fait, pour moi, c'est un beauf. Merci, C'est au pas les revoir. gens. C'est chaud. Bon là, c'est la réponse d'une tatoueuse là, de Gabi Castel, qui a très très bien répondu d'ailleurs. Je vous invite à aller voir son réel, quoi. C'est super chouette. Et moi, je suis choqué, quoi. Vraiment choqué, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais. Je crois que c'est lui le bof. De se permettre de faire des généralités comme ça, de juger les gens. Il sait pas au nombre de personnes à qui il s'adresse là, parce que des fois on voit pas forcément que les gens sont tatoués, mais il y a énormément de professions dites comment, haut du panier quoi, qui ont des tatous. Déjà, premier point, si j'ai bien compris, ce mec-là, il est spécialisé dans le foot. Voilà, déjà, il me semble que dans le foot, il y a pas mal de mecs qui sont lourdement tatoués et qui gagnent plus que 1500 € par mois et qui votent pas forcément Marine Le Pen, tu vois, voilà. Je sais pas, cette espèce de raccourci, ils parlent de chiffres. Ils sont où tes chiffres? C'est quels chiffres? Qui c'est qui fait des sondages comme ça? Et elles sont où ces stats? Je sais pas, vas-y, montre-nous, quoi. Je sais pas, je suis outré. Moi, ce qui me scandalise le plus, c'est que là, aujourd'hui, on est en 2024 et que à la télé, tu vois, on laisse parler des gens comme ça, quoi, tu vois, c'est quoi le truc, quoi, cette télé qui pointait du doigt la génération YouTube, avec cette liberté d'expression et soi-disant ces dérapages, je trouve aujourd'hui que limite YouTube c'est plus contrôlé que la télé, quoi, quand tu vois le nombre de mecs qui parlent et qui disent n'importe quoi. Bah justement, hein, moi je regarde plus la télé, hein, donc ces âneries là, ces mecs débiles, je les vois plus puisque j'allume plus ma télé. Bah, grave, je veux dire, moi quand j'entends ça, tu sais, quand je vois, il parle de bof là, pour moi le vrai bof c'est lui, quoi, tu vois. J'ai l'impression d'être au bar du coin et d'entendre le poivreau de comptoir dire ce qu'il pense sur la société actuelle, quoi, tu vois. Ah ouais, les gens, c'est tous des cons, les tatoués, le tatou c'est un truc de con de toute façon. Enfin voilà, tu vois, c'est vraiment le truc que je sais pas. Aujourd'hui, on a des clients, ils sont médecins, ils sont avocats, et ils sont, tu vois, puis c'est pas des gens qui gagnent 1500 € par mois, quoi, tu vois. Et puis je veux dire, quand tu fais un tatou, ça reste un produit, je vais dire de luxe. C'est pas vraiment de luxe, c'est quand même assez populaire, mais ça reste un produit cher, quoi, voilà. Donc, je veux dire, quand tu gagnes 1500 € par mois, tu réfléchis à 2 fois avant d'aller te faire tatouer aujourd'hui, hein. Enfin bon, je sais pas, je suis choqué, quoi. Moi, je me pose la question si vraiment ça vaut le coup de parler de lui, tu vois là. Non. Moi, quand je vois des trucs comme ça me confirme que la télé elle est morte, quoi, tu vois. Tu sais, ça me rappelle là, j'ai regardé le reportage de Squeezie là où il allait chez Ardisson et qu'Ardisson le prenait de haut, etc. Enfin, moi, Squeezie, je l'ai découvert via Amazon, hein. Je suis pas de la même génération, mais moi, je suis choqué de voir que les gens entre guillemets de Paris, parce que c'est souvent ces gens-là, ils ont l'impression que dès que tu sortes de Paris intramuros, c'est peuplé d'abrutis et de crétins, quoi. Mais putain, sortez de chez vous, voyagez, allez voir un peu ce qui se passe en dehors de votre putain de capitale, quoi. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors ça, And tac. it's basically a machine that you strap a human down and that thing gives them a tattoo. It's like a CNC machine. From their website,
It says the world's first automatic tattooing device, fast and safe, offering less discomfort and more possibilities. It enables unprecedented detail and precision, and Black Dot brings the ancient art of tattoo into the modern. Donc là, on est en train de voir une machine à tatouer, quoi. Une machine à tatouer, et donc voilà, c'est un podcast américain, ils sont en train de dire un peu ce qu'ils en pensent. Et c'est chaud, quoi. Donc ça y est, on y vient là, on y est. On y est, la machine à tatouer, tu vas t'installer, la machine elle va te tatouer. Alors le seul espoir que j'ai moi par rapport à ça, c'est que vu que c'est un truc high-tech, et je crois que j'en ai déjà entendu parler, ça se vend très très cher. Donc c'est-à-dire que le gars il va vouloir se faire tatouer par la machine à tatouer, ça va être un produit de luxe, entre guillemets, qui sera pas accessible à tout le monde pour te faire tatouer de la merde. Voilà, parce que clairement, je sais pas qu'est-ce que tu en penses, mais moi je suis pas sûr. Peut-être qu'ils y arriveront un jour, mais je suis pas sûr qu'ils sont encore au point pour arriver à faire une machine qui s'adapte à la peau comme nous on peut s'y adapter, quoi. Oui, effectivement, c'est le tatou, on ne dirait pas comme ça, mais on a des sensations quand on pique, et comme tu disais, en fonction de la peau, on va gérer notre intensité, notre voltage différemment. Donc moi aussi j'y crois pas trop, et surtout je trouve que ça n'a aucun intérêt d'aller se faire tatouer par une machine, parce que faut pas oublier que le métier de tatoueur, 80% c'est du relationnel. Donc si tu enlèves ça, qu'est-ce qui reste? Ouais, c'est ça, tu vois, l'échange entre le client et le tatoueur, quoi, tu vois, plus aucun aspect humain, quoi, tu vois. On perd vraiment le truc du tatouage ancestral, quoi. Aujourd'hui, c'est devenu un produit de consommation, le tatou, vraiment, hein. Mais si tu reviens à la base, le tatou, c'est avant tout pour marquer ton appartenance à un groupe, à une ethnie, à une communauté, quoi. Et puis c'est vivre une expérience. Tiens, regarde, en parlant d'expérience, moi j'ai envie de partager cette bague. Je suis pas du tout bijou, tu le sais. Cette bague, c'est moi qui l'ai fabriquée en voyage. Ouais, elle a une histoire, voilà, je veux dire, c'est moi qui l'ai faite. C'est un souvenir, etc. Et demain, tu m'offres la même bague que tu as achetée dans un commerce. Pour moi, elle ne représentera pas la même chose. Je veux dire, c'est pas comparable. Tu peux pas comparer une bague, même si elle est 10, 20, 100 fois plus chère, à une bague que tu as fabriquée toi-même. Donc là, pour moi, l'expérience machine est... Là, tu as clairement l'échange humain qui lui a mis la valeur ajoutée, quoi. C'est ça, en fait, hein, tu vois. Et puis pareil, alors tu vois, le truc il est là, c'est que je prends l'exemple des produits de luxe, tu vois, les montres, les bijoux, les bagues, etc. Pareil, tu payes en principe, parce que maintenant, pour tout ce qui est sac à main, machin, tout ça, Vuitton, c'est un peu plus à remettre en question, quoi, tu vois. Mais normalement, un produit de luxe, pourquoi il est aussi cher? C'est parce que tout est fait à la main, quoi. Un horloger suisse, il est là, il se fait chier, il va choisir la matière de son mécanisme, de son roulement, de son truc. Du coup, ça justifie, entre guillemets, le prix excessif de la pièce, quoi, tu vois. Voilà. Bon, aujourd'hui, il y a un petit peu de spéculation, un petit peu de machin, c'est sûr, mais normalement, l'artisanat brut, tu payes normalement le travail de l'artisan, la qualité des produits, et puis en plus l'échange humain que tu as derrière, quoi, tu vois. Voilà, donc je veux dire, ton artisan, quand tu l'as trouvé, tu vas le voir, il va te fabriquer le truc, il va te certifier le truc, tu vas le payer, mais volontiers, parce qu'il y a tout un process qui fait que cette valeur là, elle a quelque chose d'important pour toi, quoi. My advice for first tattoos are, don't just think about what you're tattooing on your body, think about who is tattooing on your body. Pick one artist, spend as much money as you can on the greatest artist you can afford. If you can't afford the artist you want right now, start putting money in a coffee can until you can. Do not cheap yourself. I think about it all the time. We will buy a $200 pair of Jordans and not think twice about it. We'll buy a $1,000 iPhone on a payment plan and not think twice about it. We would spend all this money on stuff that we're going to upgrade next week. But as soon as a tattoo dude is like, I want $1,000 an hour, we're like, get away from me. It's crazy how we look at tattoos and how much we undermine the art that they're putting into this. So I would say find incredible tattoo artists, pay the money and take your time and let them build something for you that's beautiful. Il dit en gros aujourd'hui
On n'hésite pas à s'acheter des paires de Jordan à 200 balles la paire. On n'hésite pas à faire un crédit pour acheter un iPhone à 1000 balles. Et quand on vient te voir pour te dire qu'un tatou c'est 150 balles de l'heure ou 200 balles de l'heure ou même plus, on te dit mais vas-y dégage d'ici, alors que c'est quelque chose qu'on garde sur soi à vie et qui a une véritable valeur ajoutée. C'est ce qu'on venait de dire juste avant, quoi. Et donc lui il disait pour les premiers tatous, ce qu'il encourage les gens à faire, c'est chercher le meilleur artiste possible par rapport à ton budget. Et par exemple, je dis une connerie, quoi. Si le tatou que tu veux, chez l'artiste que tu veux, il coûte 500 et qu'à côté tu as un mec qui te le fait à 200, mais si c'est cet artiste là que tu veux, c'est pas urgent, quoi. T'as pas un besoin vital du tatouage, quoi. Donc fais-toi une petite cagnotte, quoi. Tu te fais un petit cochon rose, tous les mois tu mets ta thune, et puis le jour où tu as besoin, tu prends le marteau, tu casses le cochon et puis tu vas faire ton tatou, quoi. Voilà, c'est tout, point barre. Hein. Avant, on faisait ça. On était patient, on avait cette fameuse tirelire sur laquelle on tapait et on récupérait ses économies. Aujourd'hui, en fait, c'est toujours possible de faire le petit cochon, la petite tirelire, sauf que le monde a changé. Les gens ne sont plus patients. Et je pense que c'est ça la différence aujourd'hui. Ouais, manque de patience terrible. Ouais. C'est vrai que moi, j'accable pas les gens, tu vois. On est toujours en train de dire les gens. En fait, quand on dit les gens, on dit nous, quoi, tu vois. Parce que moi, je regarde, nous aussi, on est devenus impatients, quoi. Après, on arrive à se raisonner et à se dire, écoute, là, je pense qu'on est un peu trop pressé, on est un peu trop machin, il faut se calmer. Mais les trois quarts des gens, ils n'arrivent pas à se calmer parce que tout est sollicitation aujourd'hui. Tu allumes ton téléphone, tu es sollicité, tu vois des gens qui réussissent entre guillemets, tu as l'impression de voir des gens qui réussissent en moins de 1 mois sur internet, dans la vie, sur les business, sur les machins. Et on en parle quand tu commandes quelque chose, tu l'as même pas 48 heures après l'avoir commandé. C'est ça, la rapidité avec laquelle tu es livré à la maison. Tu t'ennuies plus aujourd'hui. Avant, on se faisait un peu chier, ça arrivait souvent. Du coup, on allait voir les potes, les machins. Là, maintenant, aujourd'hui, tu as Netflix, Amazon, Disney, YouTube, tout ça sur ton téléphone H24. Tu vas au restaurant, tu vois des couples. Nous, on a vu des couples au resto à pas se regarder dans les yeux et à regarder que leur téléphone. Ça devient violent, quoi. Et moi, il y a aussi l'image des Instagrammeurs à Bali là, que tu sais, qui sont venus à la plage et qui sont repartis direct. Ça, c'était chaud aussi. Ça. Puis la fille, à peine arrivée en bas, son mec a commencé à la filmer, à la prendre en photo sous tous les angles. Une fois qu'elle a fini toutes ses photos et vidéos, elle a attrapé sa fille, son mari, ils sont remontés. Elle n'a à aucun moment, je ne l'ai pas vue observer avec ses yeux le paysage. Par contre, elle a pris le téléphone et elle a regardé les photos. Donc à aucun moment elle a levé la tête. Soyez pas dans l'instant présent, dans le côté je vais partager sur les réseaux, même si c'est pas dans un but de faire du buzz, quoi, même si c'est pour épater la galerie, pour épater ses potes et tout. Comme il dit dans la vidéo, quoi, respectez-vous, quoi, vraiment. Parce qu'après tu te retrouves avec des trucs, voilà, c'est chaud, quoi. Je sais pas, on n'a qu'un corps, on n'a qu'une vie, quoi. Donc tant qu'à faire, autant que on lui offre la meilleure expérience possible tout au long de cette vie, quoi. Voilà. Donc là, en gros, c'est la tête du mec quand le client lui dit qu'il veut le tatou à l'envers parce que c'est pour lui. Ok. Hein, on l'a tous vécu, ça. Ouais. Ah, là, grand moment de solitude, tu te dis comment je vais pouvoir lui expliquer que c'est pas une bonne idée. Avant, si tu veux, il y avait le vieux tatoueur, enfin le tatoueur à l'ancienne, quoi. Moi, ce que j'ai vu quand j'ai commencé, c'était refus catégorique de tatouer. C'était genre, ça se fait pas comme ça, on tatouera pas comme ça, nous ça se fait pas, tu vois, et pas plus d'explications que ça, et refus net et catégorique de le faire. Nous maintenant on procède autrement, je sais pas si tu veux expliquer peut-être. Oui, bon, quand la personne elle me dit ah non mais je le veux plutôt comme ça, au moins c'est face à moi, je le fais pour moi. Donc là, généralement j'arrive toujours à convaincre parce que je suis tellement convaincue de ce que je dis que j'arrive à convaincre. Mais alors il faut sortir les rames.
Donc on explique qu'un tatou, c'est comme si elle regardait quelque chose, si elle regardait le tableau, l'écriture se fait de gauche à droite, donc pourquoi mettre à l'envers, pourquoi mettre... Enfin bon, on est obligé, mais c'est même pas que des écritures, des fois par exemple, moi je vais vous illustrer ça par un exemple. Une personne qui a fait je crois que c'est une des clientes de Julie, qui a fait un arbre de vie avec les racines sur le haut du bras et l'arbre, le feuillage sur le poignet. Vers les poignets. Ouais. Donc elle me dit mais je voulais le faire pour moi. Je dis ok. Sauf que je lui ai expliqué, je dis regarde, un arbre ça prend racine où? Dans le ciel ou dans la terre? Dans la terre. Je dis elle est où la terre? Elle me dit elle est là. Ok, elle est sous tes pieds, elle est vers le bas. Oui, ok. Bon, comment est ton corps là? Comment sont tes bras le long du corps? J'ai dit on est d'accord, tu marches pas comme ça. Non, voilà. Donc là, mais une conversation, je dirais. Ah, c'est lunaire, hein. C'est lunaire, hein. Des fois il faut sortir des. Enfin, je sais pas, faut. Et puis maintenant, ce qu'on fait, tu vois, parce que pour pas avoir l'air d'être trop des têtes de cons qui te dictent ce que tu dois faire, on les met devant leur propre choix. C'est toi qui choisis maintenant. Si tu as envie de l'avoir à l'envers, on te laisse choisir, mais au moins tu auras eu toutes les infos en main pour prendre une décision éclairée et avisée, quoi. Voilà. Et si demain tu te dis putain, et surtout si tu croises, parce que généralement c'est ton entourage qui te fait remarquer que le tatou est à l'envers, tu vois. Voilà. Et il y en a plein, ça les saoule après au bout d'un moment. Quand tu le prends une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, que tu te prends la remarque, après ça devient un traumatisme, quoi. Moi, je te dis la vérité, hein, vraiment, hein, ça m'est très très rarement arrivé de faire un tatouage à l'envers parce que déjà, je suis pas ok avec ça. Donc, alors bon, je le dis avec beaucoup d'humour, du coup, forcément, ça fait pas trop la fille qui fait la morale, mais ça passe toujours bien. C'est pour ça que je suis tellement convaincue de ce que je dis que généralement les gens me font confiance. Et puis, s'ils nous connaissent et qu'ils viennent chez nous, c'est qu'ils peuvent avoir confiance. On a assez bonne réputation et du coup, généralement, on arrive à les tatouer à l'endroit. Mais beaucoup de monde arrive avec des tatous à l'envers. Tatou à $50 versus tatou à $1000. Bon, $1000, je trouve ça abusé quand même. Putain, si c'est vraiment $1000 et vendent le mandala, je vais tatouer au steak demain. Je prends l'avion, je pars d'ici. Attends, alors, mais ça, c'est sur une peau synthétique. Sur une peau synthétique. Donc là, en gros, il te montre, voilà, il va vite. Il prend pas son temps. Voilà. En gros, il t'explique plus rien, il te laisse juste apprécier le taf, tu vois. Donc, moi perso. Donc là, c'est le tatou à $50. Voilà, je peux te commenter ça en direct. Là, tu vois, il y a des endroits où il a croisé, des endroits où c'est pas droit, c'est pas net, c'est mal rempli, les dots sont pas réguliers. Enfin, voilà. Il a fait ça en combien de temps? Je sais pas, c'est pas noté, quoi, tu vois. Non, ouais, mais tu vois, c'est intéressant parce que des fois, on a eu parlé du temps qu'on mettait. Est-ce que si on est rapide, c'est. Là, non, est-ce que si on est plus lent, est-ce que le tatou sera plus joli? Et là, tu vois, c'est le tatou à $1000. Tu vois déjà qu'il prend plus son temps. C'est speedé, hein, la caméra, mais tu vois les traits quand il les trace, ça n'a rien à voir. Elle est là-bas, hein, tu vois là très bien. Et il a changé de machine, d'aiguille et tout? Ouais, je pense qu'il a pris du bon matos, quoi. Et du coup, voilà le résultat d'un mec qui bosse bien et d'un mec qui bosse moins bien, quoi. Voilà. Il faudrait en savoir plus, mais je pense que c'est au niveau timing. Il a dû se chronométrer et essayer de... déjà, t'as pas que le timing, là, t'as le savoir-faire, oui, t'as comment tu traces, comment tu ombres, comment tu designs le truc, il a mis une ombre portée là. Moi, je trouve que tu vois très bien la différence de travail entre un gars qui sait pas tatouer et un gars qui sait tatouer. Ouais. Tu vois, oui, après nous on le voit parce qu'on a l'habitude, mais malheureusement les gens qui sont pas habitués au tatou, qui veulent faire leur premier tatou, ils sont pas forcément, ils vont pas voir vraiment. Enfin là sur un truc comme ça, ils vont voir la différence. Ouais, parce que t'as carrément le truc gauche-droite, quoi. Mais bien souvent, moi je l'entends et on me dit, oui, mais nous on sait pas, on n'arrive pas à distinguer un beau tatou bien réalisé d'un truc dégueulasse, quoi. Donc
En fait, ce qui est important de faire, c'est de montrer des vidéos un peu comme ça, avec le même design, bien réalisé, moins bien réalisé. Et comme ça, ça éduque les gens qui n'ont pas l'habitude. En fait. Ça, d'ailleurs, si jamais ça vous branche de faire ça, si un jour vous voulez qu'on fasse un comparatif de tatouage bien réalisé, pas bien réalisé, enfin ça peut s'envisager, quoi, tu vois, faire un genre de réaction à des tatous ratés et des tatous bien faits. Ah ouais, ça c'est rigolo ça. C'est la fameuse étoile cardinale, tu vois. Et là, c'est le drame. Toujours marqué votre stencilé, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Hein. Là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il a colorié En un gros, là, endroit qui ne devait pas. C'est ça, là, les roses des vents, là, ou les étoiles cardinales, comme ça, tu fais un côté blanc, un côté noir, un côté blanc, un côté noir, et en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis deux côtés noirs à côté, quoi, tu vois, du coup, ça va faire une grosse masse noire. Enfin, c'est chaud, quoi, c'est chaud. Alors, franchement, j'aimerais pas que ça m'arrive, mais alors, pas du tout. Ça a failli m'arriver, mais j'ai toujours réussi à récupérer le truc parce que c'était pris à temps, etc., machin, mais du coup, ça m'a... Ouais, une fois, ça a failli m'arriver, et de là, comme ils ont dit là, tu vois, j'ai dit, allez, plus jamais sans faire des repères pour dire c'est là que je tatoue, quoi, tu vois. Tu prends un feutre et tu fais des repères, quoi, voilà. Alors moi aussi, il m'est arrivé une fois peut-être ou deux d'être dissipé, pas concentré ou je ne sais quoi, et faire des petites erreurs, et quand tu t'en aperçois, d'un coup tu fais merde. D'ailleurs, j'en avais fait une sur toi et j'avais super bien rattrapé. Après, l'idée, c'est déjà de ne pas paniquer quand ça arrive et de se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça, et voilà, si tu as des collègues autour de toi, aller respirer un coup, discuter, voir, et puis surtout rassurer la personne ou carrément ne pas lui dire, et voilà, et trouver une solution pour réparer. Après, c'est pas, quand on s'en rend compte, généralement c'est pas des grosses erreurs parce que c'est un moment d'inattention, donc ça représente quelques minutes, et donc et pas des heures de travail où d'un coup tu regardes et tu es mince. Ouais, mais c'est pour ça que c'est hyper important, de vraiment bien cadrer ce qui se passe dans le salon, etc. Parce que moi j'ai une anecdote comme ça où j'ai clairement fait une erreur costaud et que j'ai réparé après par la suite, hein, mais parce que j'ai pas cadré mes clients, quoi. Voilà, donc en gros ils sont arrivés au salon, c'était deux meufs, elles étaient toutes excitées, et donc elles voulaient une écriture sur le haut de l'épaule, et donc on fait l'écriture ensemble, on valide ensemble, elles relisent, je relis, tout le monde relit, etc. Je tatoue, tout se passe bien. Je rentre à la maison, je reçois un message, elle me dit il y a une faute dans la phrase. D'un coup elle m'envoie la photo, elle me pointe le truc, puis d'un coup là, pareil que lui, tu sais, j'écoute, transpire, je suis dans un état, je suis au bord de la dépression là, tu vois. En plus ça faisait pas longtemps que je tatouais, ça faisait quoi, à peine, même pas 2 ans. Hein. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que par chance, la faute d'orthographe, elle n'était pas au milieu du tatou, elle était plus à l'extérieur, etc. Du coup, j'ai pu recouvrir le mot qui était foireux avec une fleur, avec des feuillages, et lui faire le reste de la phrase sur une deuxième ligne. Enfin, en gros, elle a eu un plus joli tatou pour le même budget, quoi, forcément, hein, parce que j'ai pas pris d'argent en plus, je pense bien, hein, la connerie, il faut l'assumer, quoi, à un moment donné. Et du coup, bon, elle était contente, quoi, hein, mais voilà, ça pareil, hein, c'est le genre de choses, tu vois, ça par exemple, qui arrive quand tu es pas assez cadré dans le salon où tu travailles, quoi, tu vois. Moi, clairement, on était trop en roue libre à l'époque, hein, et nous ici, on fait très attention les uns les autres à ce qu'on fait, etc. On se valide la pose des stencils, enfin même moi que j'ai plus d'expérience que les autres, de temps en temps j'appelle les filles, je leur dis qu'est-ce que vous en pensez, etc. Parce que on est sur un truc où on peut pas faire semblant, quoi. Faut s'appliquer, quoi. Ah oui. This tattoo is gonna make me look so jacked. Just so raised up. Le client qui bouge. Moi en vrai j'ai déjà eu ça.
Shishan God. Arrête de bouger, lui. Hey, what up, live? Haters say it's Photoshop. Everything through my face. Yes. Does it look cool? No. Il lui dit qu'il peut faire du rap là, tu vois. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi? Des clients qui bougent comme ça, oui, ça arrive souvent parce que ils se rendent pas trop compte qu'en fait, quand ils regardent leur téléphone ou quand ils ont des micro-mouvements, en fait, nous, il faut le savoir, il faut se rentrer ça dans la tête. Des micro-mouvements chez vous font forcément bouger votre peau à un moment donné. C'est sûr, ça nous gonfle, mais on peut pas passer, si on passe 3-4 heures ensemble, on peut pas passer 4 heures à vous dire arrête de bouger, tu bouges, arrête de bouger, voilà. Donc on le dit une fois, 2 fois, 3 fois de temps en temps, mais on prend sur nous. Ouais, moi j'ai eu une fois avec une meuf qui n'avait pas payé son tatou en plus parce que c'était un jeu concours, elle avait gagné et elle était incapable de se poser sur le ventre et tu vois, elle était toujours en train de regarder son téléphone comme ça allongé sur le ventre, là, tu vois, et il était toujours en train de lui dire là meuf je peux pas tatouer, c'était super relou quoi. Donc je sais pas, quand vous allez chez le tatoueur, travailler sur votre patience les gars, voilà, il y a des fois, il y a des zones, il y a des positions où on peut pas, ou alors adapte-toi quoi, tu vois, il y a souvent nous nos tables elles ont des trous pour la tête, donc tu enlèves le coussin, tu mets ton trou dans la tête et puis on se démerde de mettre un tabouret dessous, si tu veux pas t'empêcher de regarder ton écran, tu le regardes comme ça, mais le regarde pas en mode, tu sais, genre les saumons qui sortent de la rivière et qui arrêtent pas de bouger là, tu vois, c'est terrible. Ouais, moi ça me fait penser je tatoue sur les côtes et elle faisait que bouger. Et vraiment c'était impossible à tatouer et je lui dis tu sais là tu bouges tellement que là mon travail n'est pas du tout représentatif de ce que je pourrais te faire, donc là il va vraiment falloir arrêter de bouger parce que ah oui mais je peux pas faire autrement, j'ai trop mal et tout. Et à force de discuter, forcément il me vient la question que je pose à toutes les femmes: où est-ce que tu en es dans ton cycle menstruel? Parce qu'il faut savoir que quand on est sur le point d'avoir ses règles et qu'on les a les premiers jours, on est hypersensible et donc on ne supporte pas notamment le tatou. Et du coup, elle s'en va avec un tatou réalisé du mieux que possible. Voilà, et je lui dis écoute, on fera les retouches. Et quand elle est venue pour les retouches, j'ai été agréablement surprise parce que je pensais que c'était vraiment un carnage et c'était pas si dégueulasse que ça. Et là, donc, je lui fais quelques retouches et là, elle me dit ah oui, effectivement, c'est pas du tout la même douleur. Donc, comme quoi, des fois, voilà, les filles ont des excuses, mais les garçons, non. Une idée. Il me faut une idée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, je viens d'avoir une idée horrible. Non, 2, même 3. Oh là là, oh là là. Oh là là, j'ai plein d'idées. Oh, je suis trop fort. Alors il y a 2 types de clients, tu vois, il y a celui qui a pas d'idée et puis il y a qui en a trop, tu vois, ça c'est le client qui a trop d'idées quoi, tu vois, c'est terrible. Et là il a pas fini son premier tatouage, qui pense déjà au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, oh vite, tu vois, c'est vraiment ça. Ouais, je sais pas toi si tu reconnais quelques clients là-dedans. Oui, j'en ai des clients que quand je leur en fais un, ils me parlent déjà du deuxième et du troisième et c'est moi-même qui leur dis Puis même sans parler du client, moi-même en tant que tatoué, je suis comme ça aussi, hein, la vérité, hein, je me régule maintenant, je gère l'espace-temps comme on dit, tu vois. Mais ouais, j'ai 30 idées à la seconde, quoi, tu vois. Ah, je vais me faire ça, ouais, je vais me faire ça, ouais, je vais me faire ça. Là, quand on a fait le genou, on est sorti du genou, j'avais déjà l'idée pour compléter le genou, etc. Enfin, bon, c'était... c'est une maladie, hein. Ça se soigne, pareil. Oui, pareil. Bon, après, est-ce qu'on a vraiment envie de se soigner? Non, pas trop.
Est-ce que tu sens la douleur chez ce garçon-là? Putain. Il en est... Alors, moi j'ai sélectionné cette vidéo, mais c'était pour montrer qu'en fait, la douleur, elle fait partie intégrante du tatouage. Tu peux atténuer la douleur et tout, hein. Moi j'ai mon petit moyen de l'atténuer, et c'est pas miraculeux, mais ça aide. Mais tu souffres, c'est inévitable. Ça fait partie du game, quoi. Il y a bien pire que de se faire tatouer, ok. Donc c'est une douleur qui est pas violente. C'est plus dans le temps. Quand tu te fais tatouer 5, 6, 7 heures d'affilée, effectivement ton corps à un moment donné il te dit stop. Mais c'est une douleur largement supportable. Puis tu l'as choisi, quoi, en vrai, hein. Tu n'es pas venu, tu vois, je veux dire, c'est vraiment... c'est pas un truc qu'on t'a obligé, quoi, tu vois, donc... faut forcer à fond, quoi, tu vois, faut y aller, faut souffler, faut méditer, etc. Voilà, après, il y a des zones qui sont vraiment douloureuses, quoi, tu vois, donc après, tu discutes avec ton tatoueur de ce que tu peux trouver comme solution. Mais tout ce qui est crème antidouleur, spray antidouleur, déjà en France c'est interdit le spray antidouleur. Tu l'as au Canada, tu l'as aux États-Unis, mais nous on n'y a pas droit. Des fois on arrive à s'en procurer, mais c'est assez rare. Et en plus de ça, ça a une durée limitée, ça modifie la peau et c'est pas très bon pour le résultat de cicatrisation après derrière. Donc voilà, il n'y a pas 50 solutions pour diminuer la peine. Si ce n'est que accepter la douleur. Ouais. Bon voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que... Mettez-nous des commentaires. Ouais, des likes, des commentaires. Poussez-nous à renouveler l'expérience, quoi, parce qu'on a besoin de soutien. Et voilà, j'espère que si jamais ça vous a plu, t'inquiète, hein, des vidéos, hein, je suis gros consommateur de vidéos comme ça, je vais t'en trouver, y a pas de souci, quoi. Donc voilà, on vous dit à bientôt, à la prochaine. On a pas mal d'idées, donc je pense qu'on va sortir pas mal de petits concepts là qui vont être récurrents, mais ouais, restez connectés, ça va être chouette. Moi j'ai juste envie de vous dire abonnez-vous. Et ouais, c'est ça, abonnez-vous, la cloche en bas, la totale, tu vois là. Allez, bisous.